très bien. Ici, on vient avec Twinterhead pour la licence Master of the Universe. Avec Merman. Franchement, best perso au monde déjà. Visuellement, le chara design du personnage a été toujours exceptionnel en jouet, en statue, en dessin animé, en film, en animation 3D, 2D, 1D, 0D. Génial. Quoi? Twinterhead a redesigné de manière très réaliste Merman. Or franchement, hyper beau. Donc du coup, on a cette espèce de monstre des marais chevalier. Sachant qu'il y a un monstre des marais qui est en précommande à l'heure actuelle chez Twinterhead. Mais en fait, il se ressemble comme deux gouttes d'eau, mais je trouve ça génial. Ouais, c'est bien. Voilà. Universal Monster et l'autre, Motu. Non, même pas. Il est pas estampillé Universal Monster. Juste bête de marque. Juste gros kiff de se dire on réutilise le même truc. Ok. C'est pourquoi pas. Alors, ici vous avez la version Regular et Deluxe, enfin exclusif. Nous on a la version Regular ici avec 2 têtes, alors que la version EX du site PCS a une deuxième arme. C'est tout. C'est une hache au lieu d'une épée de mémoire, mais bon. J'ai en tête un trident, moi. Ah, t'as bien raison. Je sais qu'une hache c'est Wonder Woman et un trident ça fait plus Aquaman. T'as raison. L'Aquaman des marais. L'Aquaman des marais. Première tête du coup ici de Merman, une tête encore une fois bien travaillée par Twinterhead, avec des yeux légèrement humides, une mâchoire et un visage vraiment très agressif et surtout déterminé à buter quoi qu'il arrive. J'aime beaucoup le travail des écailles et des ailerons. Le travail de texture, de la peau, justement des ailerons comme tu peux dire, de la bouche. Ils ont réussi justement à donner beaucoup de texture et beaucoup de vie dans tout ce qu'ils ont pu sculpter. C'est un beau piranha quoi. Les grosses têtes de piranha. Ouais. Mais c'est vrai. Non? Ok, d'accord. Tête aimantée, ça c'est la première. Ouais. Moi c'est ma préférée. La deuxième a ce côté un peu plus poisson roi, je sais pas comment expliquer, une petite couronne. Parce que là, j'adore aussi. En fait, les deux têtes sont vraiment bien, même s'il y en a une qui est plus monstre des marais Merman que l'autre, et là plus interprété, mais t'as un côté de j'ai aller chez le coiffeur, frère. Bah, j'allais dire pareil, on dit que c'est fait couper les cheveux. J'étais chez le coiffeur, là je suis beau gosse, c'est bon, je peux y aller. Donc là, vous avez par contre. Il a ramassé. Vous avez beaucoup plus d'ailerons regroupés en arrière comme vraiment de la laque et deux en spike au-dessus. Un visage, alors les yeux sont similaires mais la mâchoire est plus ouverte et un peu plus agressif. Les dents sont beaucoup plus visibles, j'ai l'impression. Ouais, c'est le cas. Bah voilà. Regarde. Tu vois, je suis pas même la mâchoire, hein, sa mâchoire inférieure est coupée en deux alors qu'ici c'est une mâchoire inférieure normale. Et franchement, très beau. Voilà. En plus de ça, la démarcation se voit presque pas. Il faut, grâce justement aux ailerons ici, elles sont bien cachées et ça fait exactement le taf. Super cool. Ensuite, tout reste de la peau, donc tout son corps entier est recouvert d'une sorte d'écaille particulière. Sa musculature est parfaite, on a vraiment quelqu'un d'assez musclé, balèze. Une musculature très humaine, on voit que il y a certainement quelqu'un de un peu musclé qui a posé pour eux, pour avoir justement cet aspect très réaliste. Les écailles sont bien mises aux bons endroits, parce qu'elles sont mises aux endroits où justement j'ai l'impression où c'est le plus... exposé. Plus exposé, merci. Ouais, exactement. Ouais. Et ça fait énormément le taf. Le tout est recouvert grâce à des armures en coquillage. Coquillage ossement. Ouais, c'est un peu particulier. Après, la démarcation de couleur est cool. On retrouve vraiment les côtés couleurs jouets de Mattel, mais avec un côté plus réaliste. Mais déjà. Voilà, en fait, le truc c'est que demain, bon, ça a été annulé de mémoire. Un nouveau live action arrive, et ces couleurs-là seraient à l'écran, ça me dérange pas. Ouais, ça serait parfait. Parce qu'elles passent bien alors que les jouets, bon là, ce côté un peu jouet. Ouais, ça. Et ici, pas du tout, côté très réaliste. Surtout les couleurs, on a vraiment un côté jaune-beige de base, et toutes les pointes sont rougeâtres, pas un rouge sang, plus un rouge animal, un rouge coquillage, un rouge algue, je sais pas comment l'expliquer, mais en plus ils ont bien choisi parce que c'est vraiment ce côté un peu plus comme Namor, etc. T'as le mec bien tracé qui vit aquatiquement, mais il a quand même des pièces d'armure à cet endroit, mais Mignon Sega, c'est pas un armored, c'est vraiment des pièces d'armure pour le protéger en cas de combat et de l'accompagner vraiment, au moins protéger ses bijoux de famille, c'est important. Vraiment cool. On a quelques effets un peu royal. Le seul fait d'avoir un rubis bleu au niveau de son thorax et au niveau de sa stature montre le côté un peu plus, pas super-héros, mais le côté, pas une bête, tu vois, pas une bête débile qui est là, qui fait je vais mettre des marées, tu vois, là t'as quelqu'un qui est civilisé, qui a des attributs, qui a des cultures derrière, donc ils ont bien spécifié ça comme le jouet. Alors le reste de la position du statut est cool parce qu'il sort de l'eau, ou il sort d'une autre cavité aquatique, puisque là vous avez une première patte qui est posée sur de la roche, une patte en plus avec, il a 5 pieds quand même, mais pas très comme nous. Donc le pied droit est posé, oui mais c'est pas vraiment comme nous, hein. Pas les mêmes pattes. C'est les mêmes pieds mon gars, il faut te faire sculpter hein, bon. Ou pas. Ok. La deuxième pied par contre est cool parce qu'il émerge, il sort de l'eau. Donc on a vraiment ce côté où le partie du pied est cachée dans cette flaque verte bizarre, mais la démarcation de peau est géniale. Surtout quand vous avez son pied
qui est beaucoup plus clair, le fait qu'il marche dessus, etc., qui s'est usé. Donc ils ont vraiment un peu plus bien symbolisé cet effet de réaliste avec la poussière. Et la position est cool, le fait qu'il sorte comme ça donne un air menaçant, encore une fois, qu'il veut tuer quelqu'un. Le travail du socle, Joe, niveau de l'eau. Niveau de l'eau, franchement, je trouve qu'il n'y a rien à dire. Ils ont donné un vernis qui est vraiment bien. Le travail justement d'effets de mouvement et de petites vagues, parfait. En plus de ça, il y a une légère tentacule qui en sort et qui va s'enrouler ici justement autour de la roche. Très beau, mais en même temps, ils n'ont pas poussé au point justement d'enlever la vedette justement au Merman. Donc c'est pile ce qu'il fallait. Le socle est beau, juste pas plus. C'est voilà. très bien. Le travail, comme j'ai dit, bah parfait. J'aurais voulu juste une couche de résine translucide. Bon, ça aurait été vraiment mon gros kiff. Puis après, le travail de la roche, assez simple. Ça fonctionne, c'est parfait. Puis ensuite, on retrouve justement tout ce côté serpent tout autour, qui nous rappelle justement les socles des vilains des Motu. De Motu, ouais, parce que c'est plus référence au château du serpent, etc. Ils ont tous ce même type de socle, ouais, c'est ça, voilà. Mais c'est chouette parce que même, on peut voir qu'il y a quelques brisures au niveau de la roche, où il y a du sang qui en sort, donc ils ont quand même rendu ce côté jouet très adulte et très horrifique en fait. Parce que Tila est très belle guerrière, une femme avec des tentacules pareil, mais qui montre qu'elle est dans le château et qu'elle est prête à en découdre. À côté de ça, on a Merman qui émerge, on dirait vraiment qu'ils sont tous à des différents endroits comme à Battle Royale et qui vont se mettre sur la tronche, mais pas genre ils vont faire des câlins, ils vont se taper à fond dessus. Dernier élément qu'on a ici, c'est l'épée dans sa main droite, une épée sublime, ressemble beaucoup à des épées destinées au côté un peu ruche et staff. Moi je trouve ça fait très ruche, très... allez, comment expliquer, pas coquillage, mais animaux sous-marins, mais je sais pas, il y a ce côté un peu corrompu, tu vois, je sais pas comment expliquer. Elle est vraiment cool, très bien travaillée, surtout au niveau de la peinture, où on a un peu rouge sur le manche et la lame beige avec des ossements et des vibratoires, ça c'est vraiment une très belle lame, je trouve. Pas métal, on voit que c'est une autre matière qui coupe, mais qui n'est pas de notre monde. Ouais. Et pour la version exclusive, ben, on l'a malheureusement pas sur le main, donc c'est la seule qu'on a à vous montrer pour le moment. Donc voilà. Ton avis sur statue, Joe? Sans faute, franchement, rien à dire. Je trouve que c'est une très belle statue, que ce soit dans l'univers Motu ou même, comme j'ai dit en off, que ce soit juste une belle créature, ça fait le taf. Ils ont donné, tu sais, je trouve que sur DC, ils ont du mal à se démarquer à l'heure actuelle, à part le Joker sur le trône qui est pour moi leur meilleure pièce DC. Et ben franchement sur Motu, ils se sont tous rattrapés, des tueurs, et ça se demandait qui bosse sur la licence Motu et qui bosse sur la licence DC. Parce que je trouve que le travail n'est pas du tout le même, à part comme j'ai dit, le Joker sur le trône qui est insane, qui fait la même catégorie qu'eux en fait. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup d'autres sorties prévues. On a Iman sur le Battle 4, il y a Skeletor, Trap Joe, il y en a plein. Et en fait, ils vont tous les faire en échelle 1/5. N'oublie pas que c'est pas du 1/4, c'est du 1/5 ce format-là. 500 exemplaires pour 689,90. Celui-ci, oui. Après, on monte un peu dans les prix pour la suite. Plus balèze et plus imposant. Donc, franchement, c'est une gamme qui avait commencé de manière avec l'Ordak où j'ai fait ouais. Ensuite, on a eu Tila Insane. La Tila V2 va arriver en plus. Le buste Skeletor. Le buste Skeletor est fini. Voilà, on va pas se mentir. Et là, franchement, avec Merman, ça. Que tu as rassuré sur le fait que cette ligne risque d'être parfaite du début à la fin, et c'est très rassurant. C'est magnifique, franchement une très très belle résine que vous devez absolument avoir si vous êtes fan ou qui voulez avoir beaucoup de cœur à un prix abordable chez Tinterhead. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram, Facebook et sur YouTube. En plus on a le nouveau format Astéroïde, du coup là on vous parle de plus de petits trucs. Là, tu as testé, il y a pas longtemps, tu as parlé de Zombicide, version Marvel. C'est ça, ouais. Donc voilà, on essaye de vous montrer tous nos autres sortes d'intérêts, parce que c'est pas que les grosses statues, que ce soit le Prime, tout ça. On adore tout ça, mais on adore aussi Planet Thing avec Hasbro et tout ça. Puis ensuite, les comics, les jeux de société, les jeux de cartes. On a trop de hobbies, et du coup, on veut tout. Avec le temps qu'on a, malheureusement pour l'instant c'est pas vraiment le temps qu'on ait tout le temps, mais on essaie de le trouver pour vous montrer tout ça. Déjà si on tient le rythme de YouTube, c'est déjà un miracle, c'est déjà magnifique, c'est déjà super cool. Voilà, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo, voir ce que vous avez pensé du produit de nous et de la chaîne en général. Vos commentaires vous plaisir. Nous on s'en fout. Ouais, moi je m'en fous de savoir qu'ils me trouvent joli, gentil, machin. Ça fait plaisir. Non, ça fait plaisir, mais je préfère qu'ils disent ah la statue est jolie, pour vous soutenir, je vais la commander chez vous. Merci. Et franchement, on compte sur vous, faut pas déconner. Rigolez pas. Et ça, faut pas rigoler avec ça. Voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.